Alors bonjour, je m'appelle Anaïs Récassens, je suis sage-femme libérale. J'exerce actuellement dans une maison de santé pluriprofessionnelle à Nîmes avec 18 autres professions médicales et nous partageons le côté médical de la prise en charge des patients autour d'un secteur associé et on se base du coup sur les problématiques de santé actuelles au sein de notre MSP. Nous avons plusieurs thèmes et plusieurs actions de prévention. Et une de nos actions de prévention au sein de notre maison de santé pluriprofessionnelle est la vaccination, un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant que sage-femme. J'exerce également au CHU Carremo à peu près 10% de mon activité sur des consultations de grossesse. Alors, les sages-femmes sont dotées d'un pouvoir de diagnostic et d'un droit de prescription. Elles forment une profession médicale à compétences bien définies. Le champ d'intervention des sages-femmes est très très large auprès des femmes de tout âge et des nouveau-nés en bonne santé. Tout ça, c'est bien sûr établi par le Code de la santé publique. Alors, au regard du statut médical, les sages-femmes, elles ont plusieurs compétences relatives à la grossesse. Elles assurent la surveillance de la grossesse et le suivi médical. Elles peuvent réaliser aussi des séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Elles interviennent également dans le cadre de la prévention, comme la vaccination, assurent un rôle important dans la prévention des addictions, en tabacologie. Elles sont habilitées à prescrire, par exemple, des substituts nicotiniques pour aider toutes les personnes, du coup, autour de la grossesse et de l'entourage de la famille. Elles ont également un rôle sur les actes d'échographie médicale, obstétricale et gynécologique. La sage-femme, elle assure en toute autonomie la surveillance du travail et de l'accouchement. Après l'accouchement, la sage-femme dispense les soins à la maman et au nouveau-né et elle peut prendre en charge également la rééducation périnéale liée à l'accouchement. La sage-femme, c'est une spécialiste vraiment de la physiologie de la femme. Lorsqu'on détecte par contre une pathologie, on adresse notre patiente auprès d'un médecin généraliste ou un médecin gynécologue. On peut pratiquer des soins également prescrits par d'autres médecins, toujours dans le cadre du Code de la santé publique, bien sûr. On a des compétences en gynécologie de prévention. Donc, au-delà de la période de la grossesse, la sage-femme accompagne la femme tout au long de sa vie, de l'adolescence jusqu'à la fin de sa vie. La sage-femme pratique vraiment en toute autonomie tous les actes cliniques et techniques autour du suivi et de la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage des situations pathologiques. Voilà, autrement dit, voilà, s'il n'y a pas de contexte qui définit de manière exhaustive les actes et examens cliniques, la sage-femme est en droit de les réaliser. La compétence de la sage-femme euh, est entre guillemets exclue dans le côté pathologie, mis à part le dépistage et le suivi par contre après en lien avec le médecin. La sage-femme, elle peut proposer différentes méthodes de contraception. Elle va suivre le suivi contraceptif, que ce soit des contraceptifs locaux, des contraceptifs hormonaux, les dispositifs intra-utérins. La sage-femme a des compétences aussi en orthogénie, sur tout ce qui va être interruption volontaire de grossesse. Spécificité pour les patients mineurs également, en manière de contraception. La sage-femme est également habilitée à dépister et traiter toutes les infections sexuellement transmissibles. La sage-femme, du coup, peut réaliser, comme je vous disais tout à l'heure, les interruptions volontaires de grossesse dans un cadre légal bien défini, sur des termes particuliers. Et du coup, la sage-femme peut également suivre en matière de vaccination la femme, l'entourage et également les nouveau-nés. Les missions au quotidien, voilà, effectivement, par rapport au rôle, c'est ça, c'est suivre la femme tout au long de sa vie, qu'elle soit adolescente, qu'elle soit en période de grossesse, qu'elle soit en pleine ménopause. La sage-femme est vraiment la spécialiste de la femme et de toutes ses spécificités, que ce soit pour une consultation gynécologique de prévention, pour une consultation autour de la contraception, des consultations de douleurs pelviennes, périnéales, pour de la rééducation du périnée à tout âge pour des consultations de prévention au niveau des adolescentes sur la contraception, la sexualité, la vaccination. Le suivi également voilà, de la femme pendant tout le temps de sa grossesse, surtout le postpartum, également de son nouveau-né. On peut faire le suivi du nouveau-né jusqu'à un mois. Il y a un relais qui se fait par le médecin généraliste ou le pédiatre, mais on peut continuer à voir cet enfant, par exemple, pour les vaccinations. On est aujourd'hui effectivement balayé par des épidémies qui reviennent, en tout cas qui étaient moindres auparavant, telles que la coqueluche, la bronchiolite. Et on a aujourd'hui la chance d'avoir des vaccins pour diminuer ces épidémies et pouvoir effectivement, ne serait-ce que par la vaccination, de diminuer
les hospitalisations des bébés touchés par ces pathologies. Ensuite, que ce soit pour la femme tout au long de sa vie, par exemple avec la vaccination HPV qu'on va recommander aux adolescentes et maintenant aux adolescents. Et grâce à ça, on va pouvoir diminuer nettement tous les cancers liés au papillomavirus. Donc, on a un enjeu important dans notre rôle de prévention pour pouvoir effectivement, dès l'adolescence et dès le plus jeune âge avec les nouveau-nés, jouer sur cet aspect très important de la vaccination, pouvoir en discuter, peut-être sur des aspects aussi aujourd'hui avec Internet ou tout un tas de choses. Voilà, je pense qu'il y a parfois des idées préconçues qui sont parfois fausses et parfois relayées aussi peut-être par d'autres professions médicales et pouvoir prendre le temps de discuter avec les patients de l'importance, de l'intérêt et de l'impact de la vaccination, que ce soit pour leurs bébés, pour leurs ados ou pour eux, et des enjeux que ça va avoir.